Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce matin, à 9 h, je suis passée en direct sur la chaîne El Watania pour parler de ce que je fais en Algérie. Et j'y crois toujours pas. Il faut absolument que je vous raconte. J'ai tellement failli dire non 100 fois parce que je savais que ça allait être entièrement en arabe et que je savais que j'allais devoir répondre en français parce que on m'a proposé ça 2 jours avant, donc pas du tout le temps de m'entraîner. Et selon moi, ça a été une catastrophe. Mais si je vous... Ça a été une catastrophe, que quand je suis sortie, j'étais pas bien du tout et que je me suis dit que je m'étais ridiculisée à la télé. Mais je l'ai quand même fait. Et je pense que c'est tout à mon honneur, on va dire, dans le sens où j'étais stressée, j'avais trop peur. J'ai compris une question sur 2. Je pense que j'ai dû répondre totalement à côté. J'ai trop honte. Mais le producteur, à la fin, je lui ai dit « Je suis désolée, franchement, j'ai pas bien compris les questions, j'ai répondu en français. » Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu « On est tous algériens. Et on est dans un pays qui est francophone, donc t'inquiète pas, c'était très bien. Et je suis sûre que les gens ont compris le message que tu voulais véhiculer. » C'était dur, mais c'était une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Et pourtant, Dieu sait que j'ai voulu dire non. J'ai voulu dire non plusieurs fois. Ça a été la même chose pour l'interview de Joe Plus. J'ai voulu dire non plusieurs fois. Et au final, je suis quand même passée au-dessus de la peur. Je pense que je suis quelqu'un qui fait trop attention à ce que les gens pensent. Je le vois par exemple avec les commentaires sur Twitter et tout, je reçois quand même pas mal de haine et je peux pas m'empêcher de répondre pour me justifier et il y a toujours des gens dans les commentaires pour me dire mais te justifie pas et moi en fait j'ai toujours besoin de venir expliquer quel était le message que je voulais vraiment donner. J'ai trop peur d'être mal comprise mais en fait je crois qu'on s'en fiche, et je sais que si j'avais refusé j'aurais fini par regretter. Ça m'a fait trop bizarre d'être sur un plateau télé face à la caméra parce que j'ai travaillé pendant des années sur des plateaux télé, mais moi j'étais derrière, donc je faisais partie justement de ces gens qui accueillent les invités, qui s'occupent d'eux, j'allais en loge maquillage avec eux, je leur mettais les micros, enfin voilà, en fait j'étais vraiment dans tout ce qui était pré- et post-production. Et là, d'y aller et de me dire punaise, c'est moi qui vais être sur le plateau et tout, c'était vraiment un sentiment trop étrange. Et si on lui avait dit il y a quelques années qu'elle passerait à la télévision en direct le matin sur une chaîne algérienne pour parler de ses vidéos YouTube sur l'Algérie, j'y aurais tellement pas cru. J'y aurais tellement pas cru. Bref. Donc voilà, c'était fou. Je vous mettrai pas le replay parce que si vous l'avez pas vu, tant mieux. Vous savez que même moi, je vais pas le regarder. J'ai un souvenir de ce qui s'est passé. J'étais hyper stressée. En plus, il fait vraiment très chaud en Algérie en ce moment et j'ai pas de clim dans cette maison. Donc la nuit, je dors pas et je suis arrivée en ayant dormi 2 heures. Donc dormir 2 heures, le stress, les questions en arabe, le fait de vouloir répondre avec un maximum de mots en darija, mais en réalité, j'avais pas du tout le vocabulaire pour m'exprimer correctement. Surtout quand je parle de mon travail, j'ai envie d'être précise, j'ai envie d'expliquer vraiment ce que j'ai envie que mon message soit clair et j'ai pas envie de m'exprimer approximativement. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au fait que j'ai pris mes cours de darija pour l'interview et j'ai arrêté de les prendre. Là, je les reprends. J'ai recontacté la prof et je lui ai dit c'est bon, on repart sur des vrais cours. Je veux vraiment manier. Ça fait 4 mois que je suis là. Je me donne pour objectif qu'au mois de septembre, je parle, on va dire, presque couramment. Je pense qu'avec des cours, je peux y arriver. Je suis quelqu'un qui apprend vite et puis de toute façon, je le parle tous les jours, je l'entends tous les jours, donc je suis sûre que je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est mon dernier soir dans cette maison. Demain, je suis à Paris. J'ai décidé de prendre un billet un peu au dernier moment sur un coup de tête parce que là c'est l'Aïd, que je ne vais pas passer ici. Je l'ai déjà passé ici en 2023. Parce que les billets étaient vraiment pas chers. Ma mère me manque, mes chats me manquent et j'ai des choses à régler en France. Donc je pars demain. J'ai donc dû faire face à tout l'administratif, les amis, pour pouvoir laisser ma voiture ici. J'ai fait des allers-retours entre les différentes douanes. À 2 jours de l'Aïd, je ne vous raconte pas la circulation. Un trajet que tu fais en 25 minutes, tu le fais en 1 heure. J'ai passé toute ma journée dans la voiture. C'était horrible avec la chaleur et tout. C'était trop dur. J'ai aussi dû déposer ma chichi que j'ai déposée chez un vétérinaire. Je l'avais déjà déposée là-bas une nuit et c'est quelqu'un d'adorable et Chichi l'adore. Donc bon, je suis rassurée de savoir qu'elle sera entre de bonnes mains, même si je sais qu'elle va me manquer. Je te jure que je t'abandonne pas. Je te jure que je reviens te chercher dans 1 semaine. Tu vas tellement me manquer. C'est pas bien. Bon, tu vas être heureuse ici, Chichi. Non.
عندها واحد لا tête. Elle est belle. Elle a une bouille. Ah oui, on est d'accord. Hein. On a une bouille. Une bouille. Oui. Je vais vous emmener avec moi à Paris. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais si je peux vous montrer un petit peu ma vie en France, je vais essayer, même si je ne pense pas faire grand-chose d'intéressant. J'y vais pour régler beaucoup de problèmes encore administratifs, mais je suis trop contente de rentrer. Et ça, on en parlera demain. Mais quoi qu'il arrive, je me sens très bien en Algérie, mais le fait que ma famille soit loin fait que y a un manque, il y a un trou, il y a quelque chose. Et en plus de ça, là, je suis excitée à l'idée d'aller à Paris. Moi qui n'en pouvais plus de Paris, de la circulation, de tout ça, le fait d'être ici fait que là, j'ai l'impression que je pars en vacances, mais en France. Et c'est vraiment trop bizarre comme sensation. Mais en tout cas, je suis hyper reconnaissante de ce que je vis. Enfin, pour moi, c'est un rêve de me dire que je peux venir en Algérie, j'ai mon appartement, rentrer en France, il y a celui de ma maman et celui de ma sœur et je peux faire des allers-retours comme je le veux, c'est un privilège énorme. Je suis rentrée et j'ai trouvé ça. Viens là. Il sent mauvais les amis. Il a les yeux en sang, le nez en sang, il est dans un état... Tu sens très mauvais mon bébé d'amour. Je vais te nettoyer le nez. Je vais te nettoyer les yeux, s'il te plaît, laisse-moi. Si. Oh, tu saignes. Oh là là, c'est horrible. Regardez-moi ce corps. C'est incroyable. C'est trop mignon. Je prends un truc. Je vais aller me prendre un café. Ça me fait trop bizarre de partir en France pour me ressourcer. J'aurais jamais cru dire ça. Je sais que ça me fait trop bizarre de retrouver mes repères, de retrouver ma maison, ma famille. Je suis trop pressée de les voir, je suis trop pressée de rentrer. Et en même temps, je me dis, je reste 9 jours, c'est entièrement suffisant. J'ai vu qu'il faisait pas très beau à Paris, comme par hasard quand j'arrive il pleut. Mais j'ai envie de vous dire, il fait tellement chaud en ce moment en Algérie que je suis contente d'avoir de la pluie. Parce que là, j'en peux plus. J'appréhende le mois de juillet et le mois d'août parce que je ressens déjà la chaleur et l'humidité, c'est déjà difficile pour moi à cause de mes problèmes pulmonaires et je me demande comment je vais faire pour l'été. Il est 8h, mon vol part dans 1 heure, j'ai très faim, mais c'est cher l'aéroport et en fait j'ai plus de dinars sur moi. Donc je suis en train d'hésiter, est-ce que je me prends un truc à manger ou pas? Il est vraiment, vraiment beau cet aéroport.
Reine. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit sur cette chaîne, sauf ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est que j'ai beaucoup de chats. Beaucoup de chats. Je vous montre. Mystérieux. Nini, venez. Oh, il pleut. Il commence à pleuvoir, on rentre vite à la maison. Tu m'as manqué, mon jojo. Kiomi. Il fait très gris à Paris, mais je suis contente parce que j'avais trop chaud en Algérie là. Ça fait du bien, il fait 20 degrés, c'est cool, bon il pleut, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Et là, je vais immédiatement en direction du supermarché pour aller m'acheter toutes les choses qui m'ont manqué quand j'étais pas là. Ça fait trop drôle de revenir après 4 mois, ouais c'est ça 4 mois. Hein. C'est pas long, mais pourtant ça m'a paru super long. Oh là là, mon rayon préféré. Vous m'avez manqué. Alors, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Et je crois qu'on boycotte Alpro. Donc je vais prendre le Oatly sans sucre. Même si je préfère largement celui avec sucre, mais c'est pas grave. C'est possible d'avoir vécu l'inceste. Bonjour à tous, il est 10h et je suis officiellement chez moi. Ça me fait trop bizarre d'être là et je suis trop contente, je sens que j'en avais besoin. La météo nous avait prévu beaucoup de pluie, mais là le ciel est bleu, il y a un grand soleil. Et s'il y a bien quelque chose qui m'a manqué en Algérie, c'est le fait de pouvoir faire du sport dehors. Donc je vais profiter de ce beau temps pour aller me faire un petit entraînement extérieur. Comme vous voyez, je suis en tenue. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai eu un sentiment étrange. Comme si je retrouvais une partie de moi que j'avais laissée ici. Et j'ai eu comme un sentiment de culpabilité. Comme si c'était anormal de me sentir chez moi ici aussi. Il y a cette injonction à choisir, comme si c'était interdit de se sentir chez soi dans plusieurs endroits différents. Comme si cela nous rendait moins légitimes. Pourtant, c'est ici que je suis née, que tous mes souvenirs d'enfance se dessinent, que je retrouve mes repères, ma famille, mes amis. Et pourtant, j'ai un sentiment similaire quand l'avion se pose sur le sol algérien. Au final, j'ai l'impression que je ne me sentirai jamais entière, nulle part. Toujours divisée, jamais 100% moi-même, comme s'il me manquerait toujours une part de moi. Et pourtant, je continue à penser que c'est une chance, un privilège de se sentir bien sur plusieurs endroits de la planète. Alors on va le prendre comme une chance et en profiter à 100%. J'ai trop hâte que Chichi ait son passeport et que je puisse l'emmener dans des balades comme ça avec moi. Parce qu'en Algérie, je peux pas courir avec elle. Bon, déjà, elle est trop jeune pour courir. Et ensuite, c'est un peu compliqué dans les rues dans lesquelles j'habite, même si je cours avec elle dans mon quartier. Mais là, ici, c'est vraiment fait pour qu'elle puisse courir. Elle serait trop heureuse. Je vous avoue que ça m'avait manqué. De pouvoir courir en extérieur et d'avoir des grands espaces verts comme ça à côté de chez moi. Parce que là où moi je suis, j'ai que la plage. Il n'y a pas de grand parc comme ça. Il y a la forêt, mais c'est pas du tout... Je me vois pas aller courir dans la forêt en Algérie toute seule. Et je sais pas. Genre là, vraiment, c'est trop un plaisir. Je suis trop heureuse. Ça m'avait manqué et ça engendre tellement de questions en moi. Vraiment, ce truc de se sentir chez soi dans plusieurs endroits du monde, c'est un privilège. Mais bizarrement, je le prends un peu comme... je le prends pas assez comme quelque chose de positif alors que ça devrait être le cas. Au contraire, c'est une chance. J'ai 2 chez moi. C'est trop bien, non? Je fais de l'eczéma partout parce que j'étais trop stressée ces derniers temps. C'est pour ça que je suis bien contente de venir faire du sport là.
Il faut que je trouve une solution en Algérie parce qu'il faut vraiment que je me dépense. C'est nécessaire. Oh, je respire trop bien là, alors que j'ai une bronchite. Mais le fait d'avoir couru, de m'être dépensée et tout, ça m'a permis de bien vider mes poumons. Ça fait trop du bien. Bon, faut que j'aille acheter à manger à mes chats. On y va. Je me suis acheté du café vanille, des yaourts à la grecque, des trucs qui m'avaient trop manqué. De la feta! Ceux qui savent et qui ont suivi. Des gnocchis. J'ai trop envie de les manger maintenant. Et je me suis acheté du kéfir à la mangue. Et c'est excellent. Enfin là, il y a du lait dedans. Donc pas ce que je préfère. Mais j'ai trop envie d'acheter des graines de kéfir, de les ramener avec moi en Algérie. Pour faire mon propre kéfir. Ou alors j'achèterai celui que... Vous savez, quand je suis allée à la ferme de Zeralda, il y avait une dame qui en faisait. Et elle fait des livraisons. Donc je me dis, je peux lui commander... régulièrement. C'est marrant parce que en France, j'ai toujours été très casanière. J'ai beaucoup d'amis, mais je les vois rarement, très très rarement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche énormément dans mes amitiés, c'est que je ne veux jamais sortir. Enfin, en tout cas, avant, je ne voulais jamais sortir. Et là, le fait de venir en France sur une courte période, j'ai envie d'avoir une vie sociale. En plus, là, c'est Paris, c'est l'été, il fait beau. J'ai trop envie de sortir, de prendre le métro, de rejoindre mes copines sur Paris. En fait, ma vision de Paris a changé avec le manque, je pense. Et par contre, je me rends compte que je reproduis ça en Algérie. C'est-à-dire qu'en Algérie, j'ai des amis, mais je ne sors jamais. Vous me voyez jamais avec des gens, je suis tout le temps toute seule. Je suis tout le temps toute seule, je ne sors pas, alors qu'Alger, c'est une ville où il y a plein de choses à faire, ne serait-ce qu'il y a des soirées chez Habi, il y a des concerts, il y a des soirées sur les plages, surtout là avec l'été qui arrive. Et en 2023, vraiment, j'avais regretté parce que c'est qu'à la fin de mon séjour que je m'étais fait un groupe de copines avec qui j'avais commencé à sortir. Et je m'étais dit, quand je reviendrai, je ne referai pas la même chose. Et donc là, ça me fait quand même pas mal réfléchir au fait que je sois quelqu'un de très solitaire, mais que c'est peut-être parfois un peu trop dans l'excès. Et là, par exemple, genre, je sais que je vais pas rester chez moi. Je sais que là, je vais sortir tout le temps. Et j'ai trop hâte de voir toutes mes copines. Peut-être même que je vais aller faire un musée sur Paris. Enfin, voilà. Je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine. Mais si jamais je fais des choses intéressantes, je vous posterai une vidéo. Sinon, malheureusement, il n'y en aura pas parce que je rentre le jour où je suis censée vous poster la vidéo et je dois aller à la douane, faire tout l'administratif pour récupérer ma voiture. Je dois récupérer Fifi aussi. Donc, ça risque d'être un peu short pour moi de poster cette vidéo. Mais en tout cas, quand je rentre, vous inquiétez pas, on repart pour des vidéos en Algérie. Là, vous allez être vraiment sur un vlog ma vie en France. Désolée, rien d'extraordinaire. C'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas énormément de contenu, mais j'ai été très occupée cette semaine. J'ai passé le reste de mes journées à me balader dans Paris, à rejoindre ses amis, à boire des cafés en terrasse. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram et sur TikTok. Je vous partage plein de choses. À bientôt!